Tout le monde, petit unboxing de Estage Counts. Vous pouvez voir que j'ai commandé avec le code promo Ansfourmi. Et du coup, bah, j'ai un autocollant Estage Counts et un petit porte-clés, ainsi qu'un nid en béton cellulaire et une seringue de 3 millilitres et aussi un nid en 3D. Vous verrez par la suite le déménagement de mes espèces. Du coup, j'ai déménagé les Camponuccius Nicomandis. Je vais vous montrer les ouvrières si ça fait bien. Au pire, je mettrai ma lentille macro que j'ai eue il y a pas très longtemps. Je vous ferai un petit passage tout à l'heure. Du coup, j'ai enlevé les protections des deux nids. J'ai déménagé ma colonie de Camponuccius Nicobensis. Et ici, bah, il y a personne dans ce nid-là. Je vais, oups, tourner le réservoir parce que du coup, moi, je trouve que pour l'observation euh, d'une espèce de fourmi avec ce nid en béton cellulaire, je trouve que c'est un peu mieux dans ce sens. Bon, je remettrai après le truc, mais j'y arrive pas avec une seule main, vu qu'il faut tenir le nid. Oui, du coup, je trouve, que c'est sympa, que c'est super sympa et que, bah, quand on met une colonie, de fourmis comme ça doit quand même rendre pas mal car, bah, là, on verrait la reine avec le couvain et ça ferait un peu plus naturel que, bah, que comme ça. Parce que en fait, là, du coup, on verrait que d'au-dessus. On verrait pas bien le couvent et tout. Du coup, moi, je trouve que pour un nid comme ça, où il n'y a qu'une chambre mais qui est longue, je trouve que c'est un peu mieux. Après, si j'achète plus tard un nid Estate Counts plus grand, un nid Haitong plus grand, par exemple avec trois chambres, bah là, je le mettrais dans cette position. Mais pour un nid comme ça, je trouve que c'est un peu mieux. Je sais plus trop si j'ai dit, mais j'ai pas mis d'espèces dans ce nid, car bah, c'est un nid en béton cellulaire qui est creusable et que bah, du coup mes petites Camponitis nicobensis pourraient le creuser et bah je serais pas trop content car bah, moi je trouve franchement il est super sympa. Je préfère lui largement à l'autre nid en 3D. Mais du coup, le seul problème, c'est que bah, le plâtre, le béton cellulaire, c'est creusable. Je vais tourner avec la main droite parce que je suis droitier, j'y arrive mieux. Et du coup, voilà. Je vais mettre pause et vous passer les Componentis Nicobensis à la lentille macro. Ou alors là, comme ça peut être sympa. Ouais, je vais essayer ma lentille macro parce que je l'ai pas essayé sur mes fourmis. Je l'ai essayé sur un autre truc, mais voilà. Du coup, je mets pause et je vous montre. Là, vous pouvez voir que j'ai mis la lentille macro et ça donne vraiment une qualité incroyable. On peut vraiment bien voir les cocons, les ouvrières. Je vais essayer. Ah, là, j'ai trouvé les œufs. Faut que j'arrive à bien maîtriser les espaces. Mais là, en bas, sous l'ouvrière, on peut voir les nouveaux œufs. Je trouve que c'est vraiment sympa, une lentille macro. Ça permet vraiment de bien voir le couvain et la reine et les ouvrières. Du coup, là, on peut voir un cocon qui commence à devenir un peu gris.
Bon, par contre, je suis désolé pour les tremblements, mais j'essaie de pas trop bouger. Et on peut voir vraiment que la reine, elle est vraiment très colorée comparée à d'autres espèces. Franchement, les Camponichus nicobarensis, c'est un vrai régal. Je vous les conseille à 100%, les yeux fermés. Là, on peut voir une trophalaxie. C'est vraiment incroyable. En plus, on voit leur langue et leur petit truc en dessous de la bouche. Et avec la lentille macro, on voit vraiment même les poils des fourmis, on les voit. Franchement, c'est 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 incroyable. Je suis vraiment satisfait de cette lentille macro. Je vais essayer. Ah, voilà, c'est bon. Bon, désolé pour le grand nombre, la durée de la vidéo, mais franchement, je pense que ça vaut le coup pour voir comme ça des fourmis. Je pense vraiment que ça vaut le coup. Du coup, abonnez-vous, likez, commentez si vous aimez. Moi, personnellement, je kiffe à fond. Et je vous dis salut tout le monde.